Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Au sommaire de cette édition, ATT doit revenir, c'est le souhait de plusieurs associations qui se mobilisent au Mali pour demander le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Présentement à Dakar, au Sénégal, vous entendrez les impressions de certains Bamakois dans ce journal. Plus de commerçants détaillants sur l'axe Dabanani-Raïda, ils ont été de nouveau déguerpis par les forces de l'ordre. Des détails dans ce journal avec Dado Numoko. Le 6 mars de chaque année est célébrée dans le monde la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Nous allons en parler dans ce journal. Nous parlerons également de la 18e édition du Festival des masques et marionnettes Fest Mamas qui se tient depuis le mercredi 4 mars à Markala. C'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Arunaba. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième édition de Kédougou Info. Les élections communales et régionales et dans les districts de Bamako ont été reportées à une date ultérieure. C'est ce qui ressort de la rencontre que le ministre de l'administration territoriale a eue avec les responsables des partis politiques. Pour le moment, aucune date n'a été fixée, mais ce qui est sûr, tout se prépare pour la fin de l'année. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. ATT doit revenir, c'est le souhait de plusieurs associations qui se mobilisent au Mali pour demander le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré, présentement à Dakar au Sénégal. Que pensent certains Bamakois de cette volonté de ces associations? Élément de réponse avec Kassim Traoré. Cela fait quelques jours que des citoyens regroupés au sein d'une association demandent le retour de Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali. Guéladjo Doucouré, transporteur. Ceux qui réclament son retour n'ont pas tellement tort, vu ce qu'il a fait pour ce pays. Bon, malgré qu'on ne l'avait pas compris, que ce soit du côté du problème du Nord ou bien même au niveau social, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays. Il s'est beaucoup sacrifié. Il y a eu des mésententes entre lui et les autres. Bon, je dis principalement la France, à ma connaissance, bon, surtout pour le problème de Gbagbo et de Kadhafi. Tout le monde ne voit pas le retour d'ATT de la même manière, car il a géré le pays. Abdoulaye Nyang. Qu'il revienne aussi, tel que demandé par ses amis et partisans, qu'il revienne sans qu'on lui reproche quelque chose et qu'il faut abandonner toutes les charges qui pèsent sur lui également. Bon, ça aussi, ça constitue un dilemme parce que ça va mettre en mal le pouvoir avec les populations du Mali. Certains pensent que Amadou Toumani Touré doit être réhabilité. Donc si il est réellement, les Maliens se rendaient compte vraiment de l'effort que ce monsieur-là a fourni, je crois qu'on ne doit même pas engager de poursuite contre lui. On doit le réhabiliter et puis vraiment pour qu'il soit en paix et pour qu'au moins on ait sa contribution aussi de vraiment dans la construction de ce pays-là. En tout cas, moi je souhaite qu'il soit là. Selon les responsables de l'association qui demande le retour d'Amadou Toumani Touré, il revient au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'entreprendre des initiatives afin de faciliter le retour de l'ancien homme fort du Mali. La Société des chirurgies thoraciques et cardiovasculaires de l'hôpital du Mali et l'hôpital du Mali ont organisé hier une table ronde autour de la prévention des accidents caustiques de la mère et de l'enfant et de la protection de l'environnement. Selon cette société des chirurgies, 80% des cas d'accidents caustiques sont causés par les activités génératrices de revenus des femmes au Mali. Les points avec Fanta Diakiti. Cette table ronde, deuxième du genre, est organisée pour identifier les axes de prévention qui sont entre autres la sensibilisation de la population en vue d'une amélioration de la prise en charge des malades, assurer la formation du personnel soignant par des moyens logistiques nécessaires. Selon le directeur général de l'hôpital du Mali, les premières victimes de ces produits caustiques sont les enfants. Dr Mamadou Kani. Ainsi, de l'approche purement médicale, nous nous situerons dans une vision disciplinaire conforme à l'approche de santé publique et à la multidimensionnalité de l'enfant. Étant donné qu'on sait tous que prendre un enfant en charge, c'est prendre une mère, un père, souvent des frères et des sœurs, et ce toujours dans un contexte social et culturel que l'on ne saurait ignorer.
Au Mali, vu les dégâts causés par l'utilisation des produits corrosifs dans certaines activités génératrices de revenus des femmes, il est nécessaire d'organiser ce genre d'espace d'échange. Professeur Sadio Yena Traoré, chef du service de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital du Mali. C'est d'abord de créer un réseau entre les acteurs qui interviennent dans la gestion des produits chimiques. Deux, pour que ces acteurs puissent réfléchir et trouver des solutions pour prévenir les accidents de la mère, de l'enfant et la pollution de l'environnement liée à ces produits chimiques. Trois, de déterminer les moyens qui vont nous permettre à atteindre cet objectif. La prise en charge des cas d'accidents caustiques est subventionnée par l'hôpital du Mali. Cependant, les parents peuvent mettre 300 à 400 000 francs CFA dans le traitement. Le professeur Sadio Yena Traoré, chef de service de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l'hôpital du Mali, fait l'état des lieux de la consommation des produits caustiques par les enfants. Il est au micro de Fanta Diakité. L'état des lieux n'est pas réjouissant parce que le gros problème, c'est que les utilisateurs des produits ne connaissent pas les dangers liés aux produits. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de discuter de cette question avec les acteurs des autres pays, notamment des pays développés. Ils sont tous étonnés de voir que ces produits sont encore en vente libre en Afrique. De voir encore que ces produits sont encore dans nos maisons. Ils sont étonnés, ils n'arrivent pas à comprendre. Et nous, on les rencontre partout. Et là, c'est ça la méconnaissance. Et ça qui est grave. Pour moi, l'ampleur est méconnue des autorités politiques, est méconnue des autorités administratives, elle est méconnue même de nous, la population. Donc, c'est très grave. Et disposez-vous des moyens de traitement de cette pathologie? Et si oui, quel est le plus utilisé? Actuellement, c'est des maladies qui sont multiples. Plusieurs spécialistes interviennent. Pour ce qui concerne le chirurgien thoracique et cardiovasculaire que je suis, nous intervenons principalement sur le tube digestif, l'ésophage. Et là, la première méthode qu'on utilise est la dilatation des rétrécissements provoqués par ces produits. Dans 80%, ça marche. Les 20%, on utilise la chirurgie lourde pour remplacer les organes. Et c'est ce qu'on appelle l'ésophagoplastie. Et là, ça marche dans 60-70%. Les 30% qui nous restent sont des patients qu'on regarde. J'avoue sincèrement qu'on en pleure parfois. C'était le professeur Sadio Yena Traoré. Il est le chef des services de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l'hôpital du Mali. 13 heures passées de 7 minutes, Clé de Info, deuxième édition. Plus de commerçants détaillants sur l'axe Dabanani-Raïda, ils ont été de nouveau déguerpis par les forces de l'ordre. Cette opération provoque le grincement des dents des déguerpis. Ils dénoncent un abus car selon eux, les places que l'État les avait promis ne sont pas encore disponibles. Dadon Noumoukou pour plus de détails. Les forces de l'ordre ne vont pas cette fois-ci avec le dos de la cuillère pour déguerpir les occupants de l'axe Dabanani-Raïda. Cela s'est fait sentir par les dispositifs importants au niveau de cette voie. Tout le monde a été déguerpi, même ceux qui avaient été autorisés par la mairie à s'asseoir. Cheikh Oumar Sako, président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinakoudem. Il a envoyé une lettre au ministère du Commerce, au ministère de la Sécurité, de leur dire nos mandats qui sont au bord de goudron, qui ont été autorisés par la mairie, ils ont été déguerpis, on n'a pas été informé. On voudrait savoir qu'est-ce qu'il s'agit. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu la réponse. Une question se pose à l'heure actuelle. Où en sommes-nous avec les places que l'État avait promis pour les recasement de ces commerçants détaillants? Cheikh Oumar Sako. Ils ont dégagé des places disponibles dans chaque commune. Mais les places ne sont pas été aménagées pour que les détaillants puissent faire leur commerce là-bas. La seule place qui est aménagée où on peut aller tout de suite pour aller exercer des commerces, ça c'est Hall de Bamako. Ces problèmes semblent aujourd'hui être une équation difficile à résoudre. Certains commerçants jouent toujours au jeu du chat et la souris avec les forces de l'ordre plutôt que d'aller dans les endroits proposés par l'État. Ce qui est une incompréhension selon le président du Sinakoudem. Ils se trompent. Je crois qu'avec une bonne sensibilisation et à la longue, ils vont comprendre. Parce que nous-mêmes, on était dans le même esprit d'État. C'est nous, on était le premier déguerpi depuis autant de Moussa. Mais j'avoue, nous, lorsqu'on est rentré dans les cours aménagés, c'est là-bas qu'on est devenu des voyageurs un peu partout. En tout état de cause, il est impératif de trouver une solution idoine à ces problèmes.
Sur un tout autre sujet, 4 ONG internationales s'unissent pour mettre en place un programme dénommé Gouvernance locale démocratique. Il vise à la sécurisation foncière des exploitations familiales paysannes. La cérémonie de lancement du dit programme a eu lieu hier au Centre international de conférences de Bamako. Les précisions avec Oumou Dambélé. Le programme Gouvernance locale démocratique est conçu et mis en œuvre par une association composée de 4 ONG internationales. Ce programme vise à la sécurisation foncière des exploitations familiales paysannes et s'étend sur une durée de 3 ans. Koulibaly Mariam Sissoko, chargé de programme de l'ONG Dakonia. Nous avons obtenu le financement d'un programme qui s'appelle le programme Gouvernance locale démocratique pour les 3 années à venir. Le but du programme, c'est vraiment de lutter contre l'insécurité. Nous voulons vraiment que les exploitations familiales paysannes soient en tout cas protégées, qu'ils puissent vraiment accéder à leur droit qui est le droit d'accès. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, ces exploitations sont de plus en plus expropriées de leurs parcelles. Le coût, c'est 5,4 milliards de francs CFA pour 3 années. Par ailleurs, le représentant de l'ONG Dakonia, Nicolas Sidibé, s'est prononcé sur le genre à travers un développement socio-économique durable et inclusif des ressources naturelles. Il fait en sorte qu'on puisse prendre vraiment en compte le genre en termes de femmes, en termes de minorités, en termes de jeunes, pour qu'aujourd'hui tous les acteurs puissent vraiment être impliqués dans cette gestion démocratique-là et aussi valoriser les ressources naturelles pour le développement harmonieux des communautés à la base. Et aussi rendre vraiment le transfert des compétences aux collectivités le plus rapidement possible. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas transféré les compétences en gestion des ressources naturelles aux collectivités pour que les acteurs locaux puissent aujourd'hui s'épanouir. Concernant les évolutions majeures intervenues depuis 2012, le programme Gouvernance locale démocratique entend au cours de la prochaine phase contribuer de façon active à la paix et à la réduction de la pauvreté au Mali. Merci Oumou Dambélé, 13h passées de 12 minutes. Je vous le disais dans les titres, le monde célèbre aujourd'hui, 6 mars, la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Cette journée est une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision. Dans le cadre de cette journée internationale, les producteurs sont invités à consacrer des émissions en faveur des enfants et à donner l'occasion aux enfants de participer à la production d'émissions. Au Mali, quelle place occupe cette journée? Notre reporter Moussa Papa Haïdara nous en dit plus. La journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est une journée où les professionnels des médias se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées et consacrées aux tout-petits. Ici, à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali ORTM, tout un programme est mis en place pour permettre aux enfants de passer une bonne journée. Seydou Kanté, chargé de la programmation au niveau de la télévision nationale. On a prévu des programmes concernant les enfants, c'est-à-dire les regards d'enfants par exemple qui traitent la télévision, la vision des enfants. Cette journée n'est pas inconnue des enfants et ils apprécient bien cet honneur en leur faveur. Lala Wangara, présidente du Parlement des enfants du Mali. Cette journée elle est salutaire pour nous les enfants principalement parce que cette journée permet non seulement de voir quels sont les progrès accomplis sur le plan médiatique à travers la télé et la radio. À en croire la présidente du Parlement des enfants, cette journée est un droit pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Pour cela, elle nous délivre leur programme préféré. La télé, ça doit être les dessins animés pour les enfants. Les documentaires, c'est toujours bien. De la musique, les jeux, les concours de lecture, d'orthographe. Au niveau de la radio, ils doivent faire des interviews sur les droits de l'enfant, la mendicité, quelques fléaux auxquels font face les enfants. Pour magnifier cette journée, l'ONG Plan Mali organise aujourd'hui un concours sur les droits de l'enfant. Depuis le mercredi 4 mars se tient à Markala la 18e édition du Festival des masques et marionnettes Fesmamas sous le thème Maya, l'humanisme au Mali. Cette édition regroupe plusieurs personnalités du Mali. Parmi les invités, Dionkounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Au micro de Douba Dambélé, il nous livre des impressions par rapport à la pérennisation de la rencontre culturelle de Markala. Toujours les mêmes. Très satisfait de ce qui se passe. Très honoré d'avoir été invité. Et
surtout très fier de voir que les habitants de Markala et finalement tous les Maliens veulent que ce festival se perpétue parce que ce festival a ouvert de nombreuses portes et pour Markala et pour le Mali. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce festival continue. C'est un peu le véhicule de la culture de Markala et aussi du Mali. Vous savez ce que les gens vont laisser pour l'histoire. Ce ne sont pas les batailles, ce ne sont pas les guerres. C'est ce qu'ils vont laisser du point de vue de la culture. J'ai dit également qu'il y a des peuples qui ont vécu il y a des milliers d'années. Et ce qu'on a retenu d'eux, c'est ce qu'ils ont donné à l'humanité, à l'universel, du point de vue culture. Donc je souhaite que ce festival se perpétue et surtout que chaque année, il nous permet de nous remémorer de cet homme, de ce grand homme qui est Abdou Diop, le professeur Diop. Et je pense, c'est un homme qui a consacré les quelques années qu'il a eu à vivre sur Terre aux autres, rien qu'aux autres. C'était Djonkunda Traoré, ancien président de la République du Mali, au micro de Douba Dambélé, notre envoyé spécial à Markala. La 9e journée du championnat national de football Ligue 1 Orange débute demain samedi à l'affiche au stade Modibo Keïta. À partir de 17h, l'AS Real sera face au Djoliba Athletic Club et à 19h, l'AS Police affrontera les Mamaïra AC de Kati. À la même heure, l'AS Bakaridjan recevra les CSK au stade Amari Ndao de Ségou. Enfin, le dimanche à 17h, les COB joueront contre les stades maliens de Bamako et à 19h, c'est l'Assom qui défiera les 11 créateurs de Nyarela. Au même moment, l'Avenir Club sera face à l'USFAS au stade municipal de Tombouctou. Du côté du stade Djara H de Koulikoro, l'AS Nyana sera face au CS Dougoulon Villa. Ce programme de la 9e journée du championnat national de Ligue 1 Orange se termine par les duels entre les Sabana AC et l'ASB au stade Barima Bokoum de Mopti. 13h passées de 16 minutes, c'est tout pour cette édition. La deuxième des Clédou Info, merci de l'avoir suivi. C'était une présentation de Arunaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Prochain rendez-vous, c'est à 16h avec une présentation de Mariam Kouyaté. Merci.